Quand Dieu s'est révélé dans la vie des hommes, les hommes ont constaté qu'il y a un Dieu dans le ciel, qu'il y a un Dieu puissant dans le ciel, qu'il y a un Dieu qui agit dans leur vie. Oui, je prends à l'occurrence le peuple d'Israël, qui était un peuple que Dieu s'est choisi lui-même. Il a choisi marcher avec ce peuple, il a choisi démarquer ce peuple, il a choisi mettre à part ce peuple pour manifester sa puissance. Il a sorti Israël qui était esclave en Égypte, bien-aimé. Ce n'était pas pour faire beau, ce n'était pas pour rire, ce n'était pas pour dire seulement à Pharaon, voilà, tu n'es pas puissant, mais c'était justement pour démontrer sa puissance. Il dit à Israël, vous avez vu comment je vous ai porté sur mes ailes d'aigle pour vous emmener à moi. Je vous ai sorti de l'Égypte. Ce n'était pas par hasard, c'était dans le programme de Dieu. C'était dans le canevas de Dieu. Je veux dire à une personne, Dieu a un agenda, Dieu a un canevas, Dieu a un programme. Et dans le programme de Dieu, tout ce que nous lisons dans la Bible, c'est ça le programme de Dieu. Ce sont là les choses que Dieu a prévues. Comme on a toujours l'habitude de dire ici, que la Bible est divisée en 3 parties. Il y a les faits, il y a les promesses, il y a la foi. Oui, c'est que Dieu a déjà fait. Quand nous lisons par exemple tout le livre d'Éphésiens, nous constatons que ce livre est divisé en 2. On nous parle de ce que Dieu a déjà prévu. Depuis le début, au chapitre premier plutôt, c'est que Dieu a prévu faire. C'est que Dieu a déjà préparé pour nous. Et on clôture par nous montrer les choses que Dieu nous promet. C'est-à-dire, si nous croyons à ce qu'il a fait, par la foi, nous commencerons maintenant à attendre ce qu'il a promis. Alléluia. Et tout ça marche ensemble. On ne peut pas détacher l'effet des promesses ni de la foi. Que Dieu te bénisse abondamment. Acclame encore ce Dieu. Et ce matin, bien-aimés, nous venons pour clôturer ce sous-thème de la semaine que nous avons eu à exploiter, à développer. Et nous avons parlé des propriétés de l'alliance. Nous avons vu les prédicateurs défiler en ces lieux. Il y a eu même ceux de l'extérieur. Le pasteur Paul était là, le prophète Élie Passion était là. Les enfants de la maison aussi ont travaillé pour la gloire de notre Dieu. Alléluia, bien-aimés. Et tous nous avons compris en ce lieu que l'alliance que nous avons avec notre Dieu a des propriétés. Et par définition, propriété veut dire des qualités, des choses qui font plutôt qu'une chose soit différente de l'autre. Les choses qui distinguent une chose ou une personne à une autre. Alléluia. Ce qui fait la spécialité de chaque personne, la spécificité de chaque chose. Alléluia. Ce sont là les propriétés. On a parlé l'autre semaine là-bas des propriétés du sang de l'alliance. Et la semaine ici, nous avons parlé des propriétés de l'alliance elle-même. Alléluia. Et nous avons compris en gros que une alliance de sang, c'est une alliance irrévocable. C'est une alliance perpétuelle. Alléluia. Alléluia. Une alliance irrévocable, une alliance perpétuelle, mais aussi une alliance inconditionnelle. Alléluia, bien-aimés. Et surtout l'alliance que nous avons avec notre Dieu. Donc, nous avons essayé de faire la différence entre un contrat et une alliance. Et nous avons compris aussi par là qu'un contrat est différent d'une alliance. Pourquoi? Parce qu'un contrat est basé sur, comment on dit? Sur la performance ou les performances. Mais plutôt, l'alliance, elle est basée sur les promesses. Dans un contrat, tu ne viens pas faible. Dans un contrat, tu ne viens pas vide. Dans un contrat, tu ne viens pas sans connaissance. Alléluia. Tu dois apporter quelque chose. Et la chose que tu apportes peut être morale, ça peut être matériel. Alléluia.
C'est-à-dire, tu peux emmener tes qualifications, licencié en droit. J'ai un doctorat, un master en médecine, par exemple. Tu peux apporter ta connaissance, ton savoir, ta matière grise. C'est déjà un apport. Alléluia. Et l'autre peut apporter de l'argent. Il peut apporter des moyens matériels, ce qui fera que vous soyez unis dans ce contrat pour atteindre un but, pour atteindre un objectif. Tandis que dans une alliance, on peut venir sans rien avoir et personne ne nous exigera obligatoirement d'avoir quelque chose. Alléluia. Une alliance, c'est une alliance. Ça peut commencer à zéro. Ça peut commencer avec rien du tout. Mais nous avons confiance l'un à l'autre en se disant que demain et après-demain, les choses marcheront et nous allons atteindre tel but, tel objectif. Notre union, c'est pour telle raison. Alléluia. Amen. Une alliance bien-aimée, nous avons vu. Les gens contractaient des alliances du ténèbre, par exemple. Il va chez un féticheur. On lui dit, tu as quoi à donner? Il donne les études. Les études des hommes de cette famille-là. Comme cette personne représente légalement et loyalement cette famille parce qu'il est un père de famille, il est le chef de cette famille, cette personne se met à sacrifier les études. Il n'a pas donné l'argent. Il n'a pas amené une voiture. Il n'a pas emmené les biens matériels. Mais qu'est-ce qu'il a emmené? C'est quelque chose qui n'est pas visible, mais c'est quelque chose qui est existant. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Aïe na eloko eza existant. Mais eloko ango eza palpable te. Eza yako simba boete. Mais eloko wana eza. Alobi ke ba garçon ya libota oyo tant que moi je vivrai. Bako tanga kasi bako kende liboso te na ba étude. Enganga salinini azui. Aibi ke ba étude eko pambola libota oyo. Aibi ke ba étude eko sala ke ba garçon ya libota oyo ba évoluer, ba émerger, ba kende de l'avant. Lokola bakabelinga yango. Alléluia. Lokola bakabelinga yango, moi je vais en faire quelque chose. C'est pourquoi vous voyez, lorsque les autres vont chez les féticheurs, pendant qu'on t'a déjà arraché ton intelligence, on a arraché l'intelligence de ceux de ta famille. Il y a d'autres personnes maintenant qui viennent pour chercher ces forces-là que le diable avait achetées, que le diable avait pris chez les autres. Tu te poses la question comment ça se fait? Il n'avait rien, il part chez les féticheurs, on lui donne l'argent. Le féticheur n'a pas d'argent. Il n'a rien de bon à donner. Le diable d'ailleurs qui est le maître de ce féticheur, il n'a rien à donner. Il vole. Alléluia. Il vole, il emmagasine. Et quand les gens vont vers lui, il prend ce qu'il y a autrui. C'est ce qu'il donne à ceux qui viennent à lui. Il fait croire à ceux-là que chez lui, il y a la bénédiction. Que chez lui, il y a des bonnes choses. Non, il n'y a rien qui lui appartient. Amen. Amen, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, depuis ce jour-là, la Bible dit dans Ézéchiel que le diable avait tenté mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. Le diable a commencé à envier Dieu. Il a commencé à vouloir régner au-dessus du pouvoir de Dieu. Lorsque l'Éternel l'a su, le diable a été précipité. Alléluia. Alléluia. Amen, bien-aimé. Maintenant, regarde ce qui se passe. Il est chassé de la présence de Dieu, mais il ne part pas seul. Il va séduire les anges. Pourquoi les anges acceptent une telle personne, marcher avec lui? Parce que cet ange-là, c'était un ange qui voyait Dieu. Les autres étaient des anges avec des ailes fermées qui ne pouvaient regarder Dieu. Mais lui avait des ailes déployées et il pouvait voir Dieu. Ils se sont dit, c'est que yaya oyo, ananguya, ana quelque chose ya opesabiso. To salanini, to landai. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés ensemble. En vrai bien-aimé dans le Seigneur, tout le pouvoir que pouvait avoir Lucifer
ne venait pas de lui. Ça venait de son Créateur. Alléluia. Amen, bien-aimé. Alors, quand les gens sont négligents, ils se laissent aller. J'ai entendu un homme de Dieu dire quelque chose de très bien. Il a dit aujourd'hui, c'est comme au temps d'Élie. Lorsqu'Élie est allé se cacher quand il fuyait Jézabel, il a cherché parce que Dieu lui a dit, je te parlerai. Je te dirai ce que tu vas faire. Et quand en fuyant il est parti, qu'est-ce qu'il fait? Il attend écouter Dieu par un vent violent. Il attend voir Dieu par un grand feu, par les choses qui font trembler la terre. Alléluia. Mais cela ne s'est pas passé ainsi. Dieu est venu parler à Élie par un murmure doux. C'est ce que disent les Écritures. Alléluia, bien-aimé. Pendant que lui, il attendait un vent violent, il attendait un feu, il attendait un tremblement de terre, Dieu vient murmurer à l'oreille d'Élie. C'est ce qui se passe en ce moment. On veut écouter Dieu, mais en même temps, on écoute le monde. On a augmenté le volume des réseaux sociaux. On a augmenté le volume de la télévision. On a augmenté les volumes de nos parents. Le volume des traditions, des coutumes. Et du coup, le volume de Dieu ne se fait plus entendre. Parce que ce qui tourne plus fort, c'est le volume des choses qui sont inutiles. Et du coup, on pense que Dieu était seulement le Dieu de Jérémie, le Dieu d'Ésaïe. Oh, à cette époque, Dieu ne nous parle pas comme avant. Or, la Bible nous dit dans Hébreu, dans le temps, il nous parlait par des prophètes, mais aujourd'hui, il a choisi de nous parler par son Fils. Et qui est son Fils si ce n'est la parole que nous prêchons, la parole que nous lisons? Alléluia. On ne peut écouter Dieu en ce moment si nous prêtons notre oreille aux réseaux sociaux. Le pasteur, ton pasteur parle. Comme ce matin, je parle. Alléluia. Je parle. Mais est-ce que tu m'entends? Tu as tellement entendu les réseaux sociaux que tu as un problème d'ouïe. Alléluia. Au comme il y a un problème à ma toile, au moment où il y a place à musique à ma casse. Au lieu que m'a kelé les mots, à un moment donné, l'ito est comme à loko là, et ça bouché. Pourquoi? Parce que ma kelé les wana, il y a un moutoke ko zuisa yo problème na ma toile. Alléluia. Oye tellement oyo qui m'a kelé la mukili. Oyo qui information ya Rwanda. Oyo qui information ya baba Kofi. Bastar oyo batiki biso. Oyo qui ba information ya politique ya lolenge nyoso. Non seulement il a affecté ma toile na yo, mais qui peut quoi affecter ma pensée na yo. Et du coup, quand Dieu te parle maintenant, tu as difficile à écouter Dieu. Tu as difficile à écouter Dieu. Et pourtant, Dieu continue à te parler. Alléluia. Alléluia. Et si tu veux écouter Dieu, un conseil, commence un peu à baisser le volume de ces choses-là qui t'attirent. Essaye de baisser leur volume. Comme tel que nous sommes venus ce matin. Imaginez-vous, on vient dans un culte aussi puissant, comme le mercredi, on était avec le prophète qui a prié pour les gens, les choses ont bougé, on sait, les gens sont tombés, ainsi de suite. Il y en a même qui ont été appelés particulièrement pour qu'on prie pour eux. Mais le lendemain, ces personnes-là ne viennent pas au culte. Est-ce qu'ils avaient vraiment écouté? Parce qu'il y avait des choses particulières qu'on a dit sur ces personnes. Est-ce qu'ils avaient vraiment écoutez, parce que la parole de Dieu nous pose la question dans Romains. Comment les gens se convertiront s'ils n'ont pas entendu la parole de Dieu? Mais comment les gens entendront s'il n'y a personne qui n'a été envoyé? Mais comment les gens seront envoyés? Alléluia, bien-aimé. Si les gens ne se sont pas engagés. Ésaïe pose la question. Est-ce qu'il y a eu des gens qui nous ont vraiment écoutés lorsque nous avons annoncé cette bonne nouvelle? Le problème, moi je pense que ce n'est plus oh batindi batubate yate, ce n'est plus oh batubate yakite, non. Le problème maintenant est ali kamboya koyoka. Au salaire ndenge nini? Oye culte lelo ba pri ba pesi programme à lobby mais lobby oyete. Oyete pour anine. Regarde bien, je te prie. Ezalaka te pasteur azoloba pour pasteur alingaka bat ba église tango nyonso tous les jours.
Problème exacté. Ezabongo peut-être pour Nabisoba. Oh. Alléluia. Parce que ce que je voudrais pour toi ne peut être qu'une bonne chose. Qu'une chose qui peut te bénir et te faire du bien. Alléluia. Mais maintenant, toi, regarde-toi. Regarde-toi. Pourquoi tu n'étais pas venu? Est-ce une bonne raison pour que tu ne sois pas à l'église? Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. Alors, je dirais à une personne que le monde attend jusque-là la révélation des fils. Parce qu'il y a des fils de l'Orient qui doivent se manifester, de l'Occident qui doivent se manifester. Alléluia. Il y a des fils du Midi qui doivent se manifester. Dans tous les coins du monde, on attend la révélation des fils. Il n'est plus question seulement d'Israël, géographique. Amen. Il est maintenant question de cet Israël spirituel. Car Christ a pris tous les peuples de toutes les nations, de toutes les races. Il a mélangé pour en faire un seul peuple. Et c'est ce peuple-là que le monde attend pour connaître le Dieu vivant, le Tout-Puissant. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu sais, il y a plusieurs personnes qui aujourd'hui sont découragées. Ils sont découragés pourquoi? Parce qu'ils ont entendu une parole. Pour découragé. Pour mutumoko ebisi o indi. Pour mutumoko ebisi o kondi. Abandi ko relier ko yinda na ye. Na makambo azo vivre. Alobinga penza et sili ponanga. O batu ba komo mona ba remarquer que na kondi, ba remarquer que na indi. Et au-delà de tout ça, et la personne commence même à voir. En tout cas, je suis entouré des sorciers. La personne commence même à douter de ceux qui l'entourent, des personnes avec qui il vit. Alléluia. Il se passe beaucoup de choses dans la société aujourd'hui. Et surtout comme nous sommes à la fin de l'année, il se passe beaucoup de choses. Il y en a qui sont découragés, qui se disent en tout cas, comme on avait dit ici par les prédicateurs, je crois que tout le monde a répété cela, on nous avait dit que c'est une année de recommencement. Selon tout le monde, ce recommencement devait commencer en janvier. Non, Dieu a commencé le recommencement à la fin. Parce que quand il y a le sang, il y a possibilité de recommencer. Comme nous sommes dans cette alliance de sang, Dieu veut nous faire comprendre maintenant l'alliance de sang que nous avons contractée avec lui. C'est alors qu'il nous donne aussi la possibilité de recommencer. Alors si on n'a pas compris, on pensera qu'on a passé toute l'année en vain. Non. Il était en train de mettre en place les choses afin que lorsqu'il y aura véritable recommencement, que nous soyons à même de recommencer avec lui, que nous puissions aller de vive allure avec lui, que nous soyons capables, bien-aimés, d'entrer dans ce recommencement comme il se doit. Alléluia. Alléluia. Je veux qu'on utilise avec moi la parole de Dieu. Genèse 28, 12 à 14. La Bible dit, il eut un songe. Ici, on parle de Jacob. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Alléluia. 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 Amen. Le même Dieu que nous lisons ici, si nous prenons Genèse chapitre 15, Genèse chapitre 17, ce Dieu est venu voir Abraham. Il lui a dit presque les mêmes paroles. Et cette fois-là, il n'a pas dit à Abraham, je suis le Dieu de ton père. Non, parce que c'est Abraham qui était le père. Amen. Mais lorsque Dieu est venu dans Genèse chapitre 26, tu regardes là-bas au verset 24.
Ici, il s'agit d'Isaac. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Alléluia. Amen. 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 Je voudrais que tu comprennes une chose en ce lieu, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel, notre Dieu, est ce Dieu qui commence les alliances. Il est ce Dieu qui garde les alliances. Et il est le même Dieu qui donne la capacité aux hommes avec qui il a contracté des alliances de garder aussi, d'observer ces alliances-là. Alléluia. Amen. Amen. Et quand nous regardons de la manière dont Dieu est venu vers Abraham, Dieu il vient vers Isaac, Dieu il vient vers Jacob, bien-aimé, nous constatons cette chose qui a été dite ici le vendredi, que l'alliance avec Dieu, qui est une alliance perpétuelle, veut dire cette alliance est transgénérationnelle. Alléluia. Ça passe de génération en génération. Ça vient des pères jusqu'à leurs fils. De la même manière, il a dit dans Exode, alléluia, il bénit l'obéissance des pères jusqu'à 1000 générations. C'est-à-dire, lorsqu'il vient vers un père, il commence une alliance avec ce père. Il ne voit pas seulement ce père, mais il voit la descendance de ce père. Les enfants qui viennent après, ils peuvent être inconscients. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il vient parler à ces enfants-là, à cette descendance qui vient après, pour conscientiser cette génération, pour conscientiser cette descendance, à savoir qu'il y a une alliance qui a été contractée par vos pères. Et cette alliance dont je suis appelé à respecter. Amen. Dieu n'est pas un escroc. Si c'était prévu 10 fois, si c'était prévu 10 ans, si c'était prévu autant de fois, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il bénisse de génération en génération une alliance qui avait été contractée, il le fait et il n'escroque personne. Alléluia. Il n'est pas le Fils de l'homme pour mentir, ni pour se repentir. Ce que Dieu a dit finit toujours par se réaliser. Peu importe le temps que ça prendra. Mais je vais te montrer sur les Écritures. Quand tu lis par exemple Genèse chapitre 26, tu continues jusqu'à 27, tu verras là-bas que le même Isaac ici, devant qui Dieu est venu pour dire « Je suis le Dieu de ton père », il n'a pas vécu que la facilité. Il a rencontré des difficultés. Il a rencontré l'hostilité. Il a rencontré des problèmes. Alléluia. Mais cela n'a annulé en rien les clauses de cette alliance. Cela n'a pas annulé non plus les promesses qui détiennent les clauses de cette alliance. Alléluia, bien-aimé. Dieu est venu vers Isaac pour lui faire du bien. Et la Bible dit, quand tu lis, que Isaac était devenu fort riche. De la même manière, on avait dit de Jacob, il était devenu fort riche. Abraham était devenu fort riche. Pour te dire qu'une alliance avec Dieu ne trahit jamais. Comme ça, la Bible dit dans Romains 5 que l'espérance ne trompe point. On ne peut espérer qu'en une chose que Dieu a déjà prévue, que Dieu a déjà mise en place. Amen. Ah, vraiment, je fais un effort par la grâce de Dieu, soutenu par le Saint-Esprit, pour que tu comprennes ces choses. Je voudrais aussi te dire ce matin que Dieu lui-même, il vient rappeler l'hérédité qui est attachée à son alliance. Il l'a fait avec Isaac, il l'a fait avec Jacob, ainsi qu'avec tout Israël en tant que peuple. Un peuple choisi par lui-même. Alléluia, bien-aimé. Hein?
Et puis, il y a Israël. Nous prenons seulement le texte que papa avait lu le jeudi en ce lieu. De 2 Chroniques, chapitre 6. Il a parlé de qui? Il a parlé de Josaphat qui était roi à cette époque-là à Jérusalem. Lorsque les peuples s'étaient ligués contre lui, qu'est-ce que Josaphat a fait? Il a réuni tout le peuple et il a commencé à dire des choses à Dieu. N'est-ce pas toi le Dieu de nos pères? N'est-ce pas toi qui avais dit? N'est-ce pas toi qui avais promis? Alléluia. Une alliance avec Dieu te donne l'occasion de rappeler à Dieu les choses qu'il avait dites auparavant. Une alliance avec Dieu bien-aimé te donne même le droit, le pouvoir de réclamer ce qui a été dit ou ce qui est attaché à cette alliance. Amen. Tandis que ceux qui font l'alliance dans le monde de ténèbres, ils n'ont pas le droit d'aller réclamer. C'est d'ailleurs le diable qui les réclame. Alléluia. Quand il donne à quelqu'un la richesse, après sa descendance, lorsqu'il vient, cette descendance commence à souffrir. Cette descendance est bloquée par le mariage, bloquée financièrement parlant, bloquée socialement parlant. Il commence à pleurer, c'est-à-dire le diable prend la décision de commencer à récupérer tout ce qu'il avait donné. L'alliance avec le monde de ténèbres ne bénit pas, n'apaisit pas, ne donne pas la paix. Cette alliance te réclame les choses que toi-même tu ne sais pas. De la même manière, l'alliance avec Dieu te donne les choses que tu n'as pas demandées. Amen. Quelqu'un faisait la discussion entre nous avons un Dieu des Noirs, nous avons un Dieu des Blancs. Un homme de Dieu en Côte d'Ivoire, il a dit, mais puisque vous aimez bien parler de ça, car l'Afrique est demeurée esclave des Blancs, ainsi de suite. Dites-nous un peu, entre un Dieu qui donne la victoire et un Dieu qui ne fait rien, qui veut rester esclave, c'est qui le Dieu qu'on doit suivre? On préfère suivre le Dieu des Blancs parce que le Dieu des Blancs donne la victoire. Un Dieu qui t'envoûte, un Dieu qui t'envoie aller tuer tes voisins, un Dieu qui te pousse à verser les sangs, même de tes compatriotes. C'est ce Dieu-là que tu veux suivre. Il est d'ailleurs où ce Dieu? On voit Église de Jésus-Christ par son serviteur Kingandi. Église de Jésus-Christ par sa servante Kingandi. C'est quelle église là? Non, l'église de Jésus-Christ c'est l'église. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ par. Pourquoi par? Amen. Nous avons dit en ce lieu, bien-aimé, que la religion chrétienne est une religion de conscience. La conscience vient de la connaissance. La connaissance nous donne la foi. Et la foi est basée sur la vérité. Oui, notre foi chrétienne est basée sur la vérité. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen à cette parole? Dans l'alliance avec Dieu, tu as le droit de dire, Seigneur, tu avais dit, et donne-moi ce que tu avais dit. Et lui, quand il attend, comme la Bible nous dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Quand il attend, cette parole vient de moi, c'est moi qui l'avais dit. Qu'est-ce qu'il fait? Il réalise. Zamba soit raté. Alléluia, bien-aimé. Regardez sa conversation avec Abraham. Lorsque Abraham avait besoin de libérer Lot de Sodome et Gomorrhe, quand Dieu a pris la décision de brûler Sodome et Gomorrhe, il est allé petit à petit avec Dieu. Et chaque fois qu'il voulait dire quelque chose, il voulait s'excuser devant Dieu pour lui dire, Seigneur, je ne t'embête pas. Je veux juste savoir, est-ce que s'il y a 20 personnes, tu vas les laisser en vie? Est-ce que s'il y a 10, alors s'il y a un seul? Et Dieu lui a accordé cela. Aswa narate, ayoka ka biso, pe ayanolaka biso. Alléluia. Amen. Et le psaume chapitre 25, verset 14 nous dit que Dieu, son alliance nous instruit. Son alliance nous instruit. C'est-à-dire l'alliance de Dieu, c'est toute une école. Dis après moi école. Dis avec moi école.
L'alliance de Dieu, c'est une école dans laquelle on apprend à connaître Dieu, à connaître sa volonté, à connaître ce qu'il aime et à connaître ce qu'il n'aime pas. À savoir mettre en pratique ce que Dieu veut, ce que Dieu aime, la volonté de Dieu, et rejeter loin de nous ce que Dieu n'aime pas. L'alliance, bien-aimée, c'est une école qui nous instruit. Lorsqu'on parle de l'instruction, c'est-à-dire apprendre ce qu'on ne connaissait pas avant. Alléluia. Et quand il s'agit d'apprendre ce qu'on ne connaissait pas avant, c'est une sorte de révélation. Dieu se révèle par son alliance. Alléluia. C'est par l'alliance qu'on commence à comprendre Dieu, à apprendre à connaître Dieu. Il se révèle à l'homme par l'alliance. Amen. C'est pourquoi, dans l'alliance, on ne dort pas sur un lit de pétales de rose. Dans l'alliance, tout n'est pas facile, mais tout est possible. Amen. Dans l'alliance, on vit la foi. Oui. Dans l'alliance, bien-aimé, on dit que le juste là-bas vivra par sa foi. On ne dit pas par la foi, mais on dit par sa foi. C'est ta foi. Comme Jésus avait dit à la femme à la perte de sang, c'est ta foi qui t'a sauvé. C'est ta foi qui t'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Dieu peut te guérir, mais c'est ta foi qui va te sauver. Parce que les gens que Jésus a imposé les mains qui étaient guéris, par exemple de l'aveuglement, Bartimée qui ne voyait pas, cet aveugle né de Jean chapitre 9, alléluia, le paralytique de Bethesda, il les a guéris. Alléluia. Même sans leurs efforts, sans leur volonté. Mais après, Jésus lui dit au paralytique, va et ne pêche plus. Parce que ta situation risque de devenir pire qu'avant. Là, il le conscientise. Cette fois-là, il ne s'agit plus de ma puissance, mais il s'agit de ta foi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je voudrais juste te rendre les grandes lignes de cet enseignement pour que tu marches avec. On nous avait dit ici très bien que cet enseignement sur l'alliance de sang, c'est d'ailleurs la base de la chrétienté. C'est pourquoi j'ai parlé de la conscience ici. Jésus guérit le paralytique, mais il le tire aux oreilles, c'est-à-dire à s'allier, bah remarque, à l'obélier pour comprendre. Ah aussi biki na nzoto. Si ko faut bika pe na molimo. O po bika na molimo et sengeli kondima na yo ko ton action. Alléluia. Jésus a guéri 10 lépreux. Un seul revient pour lui dire merci. Jésus pose la question, mais où sont les 9 autres? Ils ne sont-ils pas guéris? Et puis il dit à cet autre-là qui était venu lui dire merci, va, ta foi t'a sauvé. Donc on a reçu la guérison, mais on doit être sauvé. Vous savez bien aimé, la guérison peut être donnée à un païen. Mais le salut ne se donne pas à un païen. Le salut s'accorde à celui qui croit. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Ah, j'ai aimé hier, on était en train de réfléchir un peu avec papa. On parlait de la fête de Canaan. Est-ce que vous savez que là-bas, les mariés de la fête de Canaan et tous les invités, c'était les païens? Mais c'est en ce lieu que Jésus a fait un miracle. Aujourd'hui, quand on t'invite dans une fête, alléluia. Et masanga oyo yesu abongo mai abongo liango vino po bango ba mela ba oki elengi aziongo na mai na robinet basie na bambeki ayebisi bango bo memela ordonnateur ya fête ba memeli ordonnateur a fête ba invité ba meli ba lobi mais Maria lobi mais batiaka vin ya kitoko liboso so bato balangwe alebo pesi bango oyo ya mabe wana ba occuper li soute po baza déjà na se ya kwiti mais bino bo pesi biso ya mabe
liboso, puis boyo kopesa biso ya kitoko na suka. Jésus n'est pas venu pour t'enivrer. Il est venu pour te conscientiser. Voilà pourquoi il te donne ce qui est bon après que tu aies pris ce qui était mauvais. C'est ça la différence avec Jésus-Christ. Mais il faut savoir que nous sommes dans un monde de pécheurs et c'est dans ce monde-là que nous sommes censés faire des disciples de Christ. Hein? Bambe qui ont les aïe à Jésus. C'est-à-dire, donc c'était des vases qui étaient déjà impurs, infectés. Mais Jésus a utilisé ça. J'avais une tante qui était à l'église Nzambe Malamu qui est déjà décédée, une grande sorcière. Sa parcelle, il y avait un passage, je crois que j'ai déjà raconté ça ici. Si quelqu'un achète sa bière, grande sorcière. Tu vois ça d'ici, bien-aimé? Ce ne sont pas des choses que nous refusons, qui font de nous saints. Non, c'est la chose qu'on accepte d'ailleurs, qui fait de nous saints. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que cette religion-là chrétienne, si nous voulons appeler ça comme ça, une religion, la religion chrétienne est basée sur la conscience. La conscience, je répète, vient de la connaissance. C'est pourquoi on avait dit en ce lieu, la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. La foi commence là où on connaît ce que la grâce nous a offert. Alléluia. Alléluia. Alors reçois l'instruction par le Saint-Esprit parce que la Bible dit dans Jean chapitre 14, lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Alléluia. Cet enseignement, ce n'est pas une magie. Cet enseignement, c'est une illumination, oui, par le Saint-Esprit, mais pas de la manière du ténèbre. Tu comprends? Alléluia, bien-aimé. Je peux lire pour toi rapidement. Jean 14, verset 26. Mais maintenant, on va appeler ça rappeler verset bozo koma. Tanga rappel nandako s'il te plaît. Alléluia. Tanga kayango, c'est ce qui va t'aider à avoir la connaissance pour la conscience de la marche chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une vie de pratique. Alléluia. Non. En tout cas, si tu es scandalisé, je dirais gloire à Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de pratique. C'est une vie de conscience. Vous savez, il y avait deux personnes qu'on raconte dans la Bible qui se sont tenues debout pour prier. Il y a un pharisien qui dit, je jeûne au moins autant de fois la semaine. Je verse ma dîme. Je fais ceci, je fais... Il est en train de vanter ses mérites. Il est en train de présenter à Dieu ce qu'il est. Comment il est puissant. Or, la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Et l'autre qui vient, qui n'était pas pharisien du tout, qui n'était qu'une personne simple, il dit, Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Je ne peux même pas relever ma tête devant toi. Il s'est rabaissé, il s'est humilié devant Dieu. Est-ce qu'on va accorder à celui-là parce qu'il a le titre de pharisien? Est-ce qu'on va lui bénir parce qu'il verse sa dîme? Non, le Seigneur n'est pas attaché aux pratiques. Le Seigneur est attaché à la conscience. Alléluia. Quand on a la conscience, c'est alors qu'on pratique la volonté de Dieu. Amen. Les pratiques ne viennent pas avant la conscience. Sinon, ça sera comme un enfant qui récite le corbeau et les renards. Alléluia. Il suffit, bien aimé, qu'on me montre comment, quelle partie du corps je peux piquer quelqu'un. Je peux le faire. Vous savez que les diabétiques se piquent eux-mêmes de l'insuline. En insuline, partout il peut se retrouver. Et ça va pour lui. Moi aussi, je peux apprendre à le faire. Alléluia. Je ne deviendrai pas malade, mais je peux apprendre à le faire. Mais après, quand je le fais, ça fait de moi diabétique? Est-ce que quand je prierai, je dois dire à Dieu, guéris-moi du diabète? Non.
Je ne suis pas malade, mais je peux piquer. Je peux injecter quelqu'un le médicament. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Fais un effort pour aimer la parole. Fais un effort pour apprendre la parole, la vérité dans la parole. C'est ce qui te rendra conscient. C'est ce qui te rendra conscient de la personne que tu es. La conscience, la conscience. Vous savez, la conscience, avant on nous disait, c'est cette voix intérieure qui te dit ce qui est bon et qui est mauvais. Mais l'homme est déjà mauvais. Quelle conscience de l'homme sans Jésus-Christ peut faire en sorte que la personne pratique les bonnes œuvres? Non, c'est Dieu qui a préparé les bonnes œuvres et c'est lui qui nous donne, comment on appelle ça? Au bâtiment, notice, il y a pas bonnes œuvres pour que nous soyons à même de pratiquer ces bonnes œuvres. Ce n'est pas de nous-mêmes, bien-aimés. La conscience dans un enfant de Dieu, c'est la voix de l'Esprit Saint qui se trouve en lui et qui le conduit à faire le bien selon la volonté de Dieu. Et c'est cette voix de l'Esprit qui te parle aussi à l'intérieur en te disant obéti fou. Ah ouais, au salipenza, netka mpagan. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez bien? Saint-Esprit, sunganga po eteli lobo ezo abisika katiba ya banana yo. La chrétienté, j'insiste bien aimé, marche avec la conscience. C'est comme ça que tu peux rencontrer quelqu'un. Sois courage. Tu es chrétien, oui. Est-ce que tu l'es par conscience ou tu l'es par la pratique? Parce qu'il y a des chrétiens par pratique, na fumwa longo bazara ya genou pona ogumba bela bakambia molimo azongulu manase a pratiquer nini selon ye humilité, respect, obéissance à l'autorité morale. Alléluia, bien-aimé. Sikoyo na yo oyaka ofuka ma yo lobi yo ndo za mo Kristo solo parce que za l'église arrivé na yo azofuka makuna. Alléluia. Différence entre binomi baleza wapi na conscience. Conscience c'est outa wapi na connaissance. Connaissance ya nini? Il y a volonté ensemble, il y a liloba ensemble, il y a vérité ensemble. Il y a un des rendre yo différent. Bofuka mi binomi bale me yo za différent na owana. Alléluia. Alors je voudrais ce matin insister sur le fait que l'alliance avec Dieu en Jésus-Christ, par son sang, est irrévocable. L'obananga irrévocable. Irrévocable. Alléluia. Le sang, bien-aimé, qu'est-ce que j'allais dire? Dieu avait prévu avant la fondation du monde matériel des choses qu'il ne pouvait pas rater, qu'il ne pouvait pas ne pas faire. Alléluia. Ces choses-là sont déjà là. Le cas du sang qui était prévu, le sang de Jésus selon 1 Pierre chapitre 1er. Alléluia. On dit qu'il y a un sang d'agneau qui a été prévu avant la fondation du monde pour nous racheter. On n'a pas été racheté au prix d'argent ni de l'or, mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ prévu avant la fondation du monde matériel. Il y a aussi le fait que la Bible nous dit dans Éphésiens, au chapitre 1er, que Dieu nous a connus d'avance. Dans Romains aussi, c'est écrit, il nous a connus d'avance. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Ça, c'était déjà prévu. Et il nous a appelés pourquoi? Il nous a appelés pour devenir semblables à l'image de son Fils. Amen. Celui qui ressemble au Fils est devenu aussi Fils. Et ça, calcul moko simple. Au kokani na Fils, au komipe Fils. Alléluia. Toke na biso musikate, on nini. Makila ya Fils otomeli, et comme si biso pe ba fils. Pour vie et vandi na katia makila. ADN, ba gène vandi wapi na katia makila. Donc génétiquement parlant, tomela makila na Yesu. Si comme tazo tu na lobi,
Physiquement, parce que quand Jésus-Christ disait même aux Juifs, vous devez prendre mon sang et aussi manger ma chair, ils ont dit que c'est difficile, on ne peut pas faire ça. Ils ont trouvé que Jésus-Christ était sorcier. Alléluia. Mais Jésus reprend pour leur dire, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Comme quoi, ce qui est important, c'est ta compréhension spirituelle de la chose. Alléluia. Il voulait leur dire de manger sa chair, ce n'était pas physique. Il n'était pas donné à tous les Juifs de tuer Jésus, de manger sa chair. Il était donné à ceux-là que Dieu avait prévu de tuer Jésus et de le mettre à la croix. Alléluia. Quand on dit c'est la chair, et la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie, c'est-à-dire ta compréhension spirituelle de ce qui a été dit, c'est ce qui te donnera la vie. Le sang, on en prend spirituellement. Parce que même quand Jésus s'est réuni avec les disciples, Jésus ne leur a pas demandé de l'inciser quelque part. Parce qu'il pouvait aussi le faire. Mais ce n'est pas ce qu'il avait fait. Mais il a dit, buvez cette coupe, c'est mon sang. Et ce sang, c'est le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour vous tous. Alléluia. Amen. Ces choses-là étaient déjà prévues. Et le péché est venu avec la destruction, le chaos. Le péché a amené la condamnation. Dieu s'est fâché contre l'homme. Et la Bible dit dans Romains 3, 23, tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. L'homme qui avait péché a été sorti du jardin d'Éden, là où il y avait le bonheur, là où il y avait la bénédiction, la paix de Dieu. Alléluia. Il était sorti du jardin d'Éden. On a mis 2 chérubins avec les épées croisées pour empêcher à l'homme de rentrer dans le jardin d'Éden. Mais on parle d'un homme physique. Adam et Ève, ils étaient physiques. Mais comment est-ce que les anges ont empêché les hommes physiques d'accéder au jardin d'Éden qui était physique, matériel? Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Vous comprenez que même le péché d'Adam n'a pas eu d'effet physique directement, mais ça a commencé spirituellement. Et même la punition n'a pas commencé physiquement, la punition a commencé spirituellement. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Ici, c'est encore le spirituel qui influence ou qui est au-dessus du matériel. Alléluia. On va dire le spirituel engendre le matériel. Amen, bien-aimé. Et on nous dit dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire, il a constaté le péché, mais maintenant, il n'a pas besoin que l'homme qui est mort à cause de son péché reste mort. Il vient pour changer la chose. Il accorde à la deuxième partie un don gratuit. Et ce don gratuit, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Au-delà de la mort, l'homme a un don gratuit reçu de Dieu. Et ce don gratuit, c'est la vie éternelle. Alléluia. Je vais dire à une personne, lorsqu'on dit que la personne a péché et qu'il est condamné, cela veut dire qu'il y a eu un jugement. Amen. C'est quoi un jugement? Un jugement, c'est une décision finale. Amen. D'un procès. Alléluia. Amen. Un jugement, c'est la décision finale d'un procès. Ça peut être une décision finale partielle. Ça peut être aussi une décision finale comme étant un arrêt. Quand ça devient un arrêt, c'est irrévocable. Alléluia. Je l'ai appris aussi. Je ne suis pas juriste, mais je suis juriste par la grâce de Dieu. Alléluia. Quand ça devient un arrêt, là, ça devient irrévocable. Bien. Alors,
Dans le cas de notre Dieu, il a dit que celui qui a péché doit être condamné. Le même Dieu, il vient, il commence à chercher le livre là, que lui-même avait mis, le sceau. Alléluia. Le livre que lui-même avait fermé. Il dit, qui est digne d'ouvrir ce livre de loi, ce livre sur lequel il avait déjà, dans lequel plutôt il avait déjà mis le sceau, le livre qui était scellé, fermé. Il dit qu'il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Ici, nous sommes dans je vais dire une instance juridique. Alléluia. Nous sommes comme dans un tribunal. Amen. Nous sommes dans une certaine juridiction. Nous sommes vraiment dans le droit. Amen. Amen. Daniel Zoloba mente poani makam naloba na okosa. Siko yo tanga droite. Na loba vérité non? Alors, yon de faut ganga makasi pour encourager bato ba pembe. Hein maman Nancy. Bino ne ba juriste. Boyete. Ngam na loba na vérité bo. Et c'est na kosa kangai. Na kosa te. Betela nzambe na maboko. Alors, quand il s'agit des droits, il s'agit aussi des lois. Alléluia. Il s'agit des lois. Quand il s'agit des lois, il s'agit de la Constitution. Il s'agit des choses mises en place pour que les hommes puissent les respecter. Des mesures mises en place pour que les hommes puissent les respecter. L'homme à qui Dieu avait fait comprendre sa loi, à qui Dieu avait appris, n'aimerait pas que tu puisses manger le fruit de cet arbre-là. L'homme a dit oui à Dieu, mais derrière le dos de Dieu, l'homme a fait quand même ce qu'il ne devait pas faire. C'est-à-dire, l'homme a fait quoi? Il a enfreint la loi. Alléluia. Il a désobéi à la loi. Abuki mobeko yanzambe. Amen. Lokola mutabuka mobeko nzamba alobi mutu ana za condamné. Nzamba ke a commis yango a tie sonaye pe a kangi buku oyo. Ale moko bando luka lisusu nani akolongola condamnation oyo. Ah, ceux qui totali na ndenge ya mibeko oyo azana liloba ya suka babingi juge président asi akati un arrêt est sorti que mutoyo esengeli azala condamné. Nani akolongola oyo juge président a commis? Alléluia. Azate esengeli kaka ye moko a retrouver mon beko moko ezo permettre ye a longola eloko yopo a sala yango. On a déjà prêché ici décret contre décret. Quand on enlève, on remplace. Alléluia. Et la Bible dit ce jour-là, Jean était en train de pleurer. On dit un des anciens lui dit, ne pleure pas, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. L'agneau était prévu. Comme quoi, je peux pleurer aujourd'hui parce que je n'ai pas d'argent. Pour na balina nouté, pour na botina nouté, pour na zuna makoki à voyager té. Ne sachant pas que le voyage est prévu pour moi. L'argent est prévu pour moi. Manger, c'est prévu pour moi. Le mariage, c'est prévu pour moi. Je pleure, je pleure, je pleure. Quand j'entre en prière, l'Éternel se révèle à moi, il dit, ne pleure pas. Ce mariage-là est prévu pour toi. C'est-à-dire, il y a des choses que nous ne connaissons pas de Dieu, mais que lui-même vient par son esprit qui nous enseigne toutes choses pour nous révéler que voici, la chose est prévue pour toi. Alléluia. Et c'est dans l'alliance que Dieu se révèle ainsi. Et quand on montre l'agneau de Dieu, c'est pour rompre, c'est-à-dire, il y a une loi qui vient pour enlever le décret qui a été signé contre l'homme. Amen. Mais qui avait cette force-là? C'est lui-même Dieu qui a prévu l'agneau, qui a prévu le sang de cet agneau pour que l'homme soit délivré.
Cette force ne pouvait pas provenir d'une autre personne que de celui qui avait mis en place ces mesures-là pour que l'homme soit condamné. Il a condamné, il est venu rompre les sceaux, il est venu ouvrir le livre et il est venu enlever la condamnation pour que celui qui était condamné ne soit plus condamné. Je vais terminer par dire ceci, bien-aimé. Il y a aux États-Unis, lorsqu'une personne est accusée, il y a un amendement, bien-aimé, qui met en sécurité l'accusé. Dans quelle mesure? On appelle ça le 5e amendement. Alléluia. Le 5e amendement, bien-aimé, c'est dans la Constitution des États-Unis. Amen. Ceci fait partie de la Déclaration des droits qui vise à protéger l'accusé contre les abus de l'autorité du gouvernement dans une procédure juridique. Parce que très souvent, lorsque tu as peut-être un avocat faible et celui qui est en face de vous est plus fort, alléluia, qu'est-ce qui arrive? Il est en train de... il coule avec les lois pour t'affaiblir, pour te faire comprendre que tu es censé être arrêté. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Avant toute chose, quand on termine de jurer sur la Bible, on pose la question à la personne de savoir cette personne plaide coupable ou non coupable. La personne, il plaide non coupable. Et en troisième lieu, la personne évoque le 5e amendement qui le met en sécurité. C'est-à-dire, ne me répétez pas les choses que j'avais déjà dit pour chercher à me persuader de commencer à dire que voilà, vous avez raison et que vous puissiez m'arrêter. Non, j'ai déjà cité le 5e amendement, ce qui donne l'avantage de mon côté et ce qui fait que de l'autre côté, ils sont désavantageux. Mais si tu n'es pas informé du 5e amendement, vas-tu le citer? Non. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Tu ne vas pas le citer. Mais quand je le cite, Navimbi. Quand je le cite, Nazui force. Quand je le cite, ça me met en sécurité. Et le juge sait que je connais mes droits et je connais la loi des États-Unis. Alléluia. Il garantit la sécurité juridique et empêche qu'une personne soit jugée 2 fois pour le même crime. Et on dit ça double incrimination. Et donne à celui-ci ou à celle-ci la possibilité de ne pas avoir à témoigner contre elle-même. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, alors, si les hommes se sont réunis et ont mis cet arrêt-là, ce 5e amendement-là, pour la sécurité de l'homme, à combien plus forte raison le sang de l'alliance? À combien plus forte raison, bien-aimé, la loi de Dieu qui domine sur la loi de l'homme? Alléluia. À combien plus forte raison le Dieu véritable qui n'a que la vérité, il connaît point de mensonge. Lui-même a dit que la condamnation est enlevée. La Bible dit dans Romains chapitre 8 au 1er verset, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ça veut dire, on a rompu les sceaux. La condamnation est tombée. À cause de l'alliance du sang, alléluia, est-ce que Zolandanga, à cause de l'alliance du sang, il n'y a plus de condamnation sur toi. Personne, rien du tout, ne doit venir pour te dire, tu sais, tu es un pécheur. Tu sais, tu es imparfait comme tout le monde. Non, moi, je ne suis pas imparfait. Je nage dans la perfection parce que celui qui est parfait vit en moi. Alléluia. C'est vrai que l'homme n'atteint pas aujourd'hui même sa perfection, mais l'homme nage dans la perfection parce que c'est lui qui est parfait habite en nous. Même si j'étais faible comment et que je voulais agir d'une certaine manière, le parfait fait en sorte que j'agisse dans la perfection. Et ce qui sort de moi ne peut qu'être parfait. Alléluia. Et Dieu, mon Dieu, notre maître, le juste juge, le juge président,
a décidé que la condamnation qui pesait sur moi puisse tomber. La Bible dit, les châtiments qui nous donnent à nous la paix sont tombés sur Jésus-Christ. Pourquoi tu veux porter un poids qui ne t'appartient plus? Pourquoi tu veux marcher comme un condamné alors que tu es un libre? Pourquoi penses-tu à ton emprisonnement alors qu'on avait déjà signé un arrêt qui te rend libre? Alléluia. Personne ne peut révoquer ce que Dieu a mis en place. Mais Dieu peut tout révoquer de ce que les hommes ont mis en place. La sorcellerie de la famille te condamne, mais la loi de Dieu fait tomber toutes ces lois établies dans lesquelles tu te retrouves à cause de ton ADN. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux être convaincu de ton salut? Je suis sauvé en Jésus-Christ. Et le salut de Christ m'accorde ma liberté. Le salut en Jésus-Christ m'accorde ma liberté. Alléluia. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour moi. Ne dis plus pour tous ceux. Dis maintenant pour moi, parce que je suis en Jésus-Christ. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour moi, parce que je suis en Jésus-Christ. Je le répète encore, il n'y a maintenant, parce qu'avant il y avait la condamnation, il n'y a maintenant aucune condamnation pour moi parce que je suis en Jésus-Christ. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Oh, bah sorcier, bah zébélé, n'a venu, bah occultiste, bah tondi na quartier, bah invoca kamili moya soto nyonso tika na ebisayo, nyonso wana eza pamba. Tribunal mobimba réuni, Zambe le juste juge a telemi à lobby. Jamais, plus jamais, le sang du Fils a été versé. Il n'y a maintenant donc aucune condamnation, peu importe ce qu'il avait fait, ce qui le condamnait, ce qui le mettait en prison. Moi, j'ai dit, il n'y a maintenant aucune condamnation. Il n'y a pas un péché plus grand et qu'un autre soit plus petit, soit faible. Non, tu as péché, tu as péché. Mais après le péché vient le sang de Jésus qui nous exempte de la condamnation. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera comment? Sauvé. Bien-aimé, on a été guéri 10. Un seul rentre pour dire merci. On lui dit, ta foi t'a sauvé. J'ai été guéri une fois, mais je suis sauvé aussi une seule fois. Parce qu'on me dit, Jésus a remis son sang entre les mains du Père. Il est monté au ciel à la croix une seule fois pour toutes. Il a pris son sang, il est entré dans le sanctuaire céleste pour remettre ce sang précieux au Père et lui faire comprendre que le travail a été fait. Tout était déjà accompli. Il a donné la vie de son Fils. Qu'est-ce que ce Dieu te refusera? Alléluia, bien-aimé. Commence à croire que tu es sauvé. Commence à croire que tu n'es plus pécheur. Commence à croire que tu es sanctifié. Jésus a dit, il présente devant lui-même une église qui est sans ride ni tache. Une église qu'il a purifiée lui-même, sanctifiée par sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, on n'est plus pécheur, on est sanctifié, on n'est plus condamné, on a été libéré. Oh bien-aimé, le sang qui devait être rompu a déjà été rompu parce qu'un a été trouvé meilleur par son sang avant la fondation du monde et qu'il avait versé. Oh, la Bible dit, nous avons été rachetés. Le rachat incombe celui qui était condamné. On remet sa cause sur table, on remet sa condamnation en question et on change de décision sur la même personne. Oh, sur la même personne, on avait dit c'est fini, tu dois être emprisonné, mais sur la même personne, on revient à dire tu n'es plus prisonnier, sors de ta prison. On a payé le prix pour toi, on a payé le prix pour toi. Ta dette a été réglée. Ta dette a été réglée. Et je vais dire à une personne ce matin, on n'a pas payé la moitié de ta dette. On n'a pas payé le quart de ta dette. On n'a pas payé le tiers de ta dette. Mais on a payé la totalité de ta dette. La totalité de ta dette. Pour que tu sois totalement libéré. Pour que tu sois totalement délivré. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus.
est précieux. Le sang de Jésus est précieux. Plus précieux que l'or. Plus précieux que l'argent. Plus précieux que toutes les pierres précieuses du monde. Tu as été libéré par ce sang. Oh, je parie qu'une fois pour toutes, ce matin tu as compris. Ce matin tu as compris que si les hommes peuvent être sécurisés par le 5e amendement, toi tu n'as pas un chiffre sur ton amendement parce qu'il est unique. Parce qu'il est le seul, parce qu'il est le véritable amendement. Et cet amendement est que dans Apocalypse, il est écrit l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde était déjà arrivé. Si mes péchés sont ôtés, ma condamnation aussi a été ôtée. De la même manière que mes péchés ont été ôtés, ma condamnation aussi a été ôtée. Si je ne suis pas condamné, je suis libre. En Jésus-Christ, mon Seigneur.